Suite et fin des chaos dans The Voice. Samedi 25 avril 2020, c'est Pascal Obispo qui a clôturé cette épreuve en faisant passer son équipe de 7 talents à seulement 3. Quels talents l'ont convaincu et ont rejoint ceux de ses camarades en demi-finale? Réponse. Après des semaines de compétition, l'étau se resserre dans The Voice. Samedi 25 avril 2020, les coachs ont vécu une nouvelle et ultime soirée des chaos. Après les choix déchirants établis par Marc Lavoine, puis ceux d'Amel Bent et enfin Lara Fabian, ce fut au tour de Pascal Obispo de se séparer de 4 de ses 7 talents. Lors de cette épreuve, chaque talent se présente sur scène avec une nouvelle chanson de son choix. Si le coach est séduit, il garde le candidat, s'il ne l'est pas, il l'élimine. À l'issue de cette soirée, chaque équipe était complète et prête pour la demi-finale en direct au Palais des Sports, laquelle n'a pas encore de date en raison de la crise du coronavirus. Pascal Obispo a ainsi vu passer devant lui les membres de son équipe, composée de Verouchka, Joséphine, Abby, Jacob, Ludissou et Nathan, Nessa et Antoine. Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous. LUDYSOA et Nathan, In My Blood, Shawn Mendes. Ludissou, 20 ans, et Nathan, 17 ans, frères et sœurs originaires de Madagascar, forment le rayon de soleil de l'aventure. Jeunes, avec une énergie folle, ils représentent des concurrents de taille, mais sont surtout les petits chouchous de leur coach. Pour tenter de se maintenir dans la compétition, la fratrie a opté pour le son pop de Shawn Mendes, In My Blood. Un morceau cher à leur cœur puisqu'Oyol souligne leur complicité et leur lien infaillible. Seul hic, lors des répétitions, ce n'est pas du tout ce qu'ils faisaient ressortir. Pascal Obispo leur reproche de se comporter comme des rivaux. Il leur conseille alors de vraiment jouer la carte de l'émotion et de l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Une fois sur scène, Ludissou et Nathan laissent parler leur cœur et offrent une prestation émouvante. Leur duo réussit décidément à tous les coups à bluffer les coachs en face d'eux, et plus particulièrement Pascal Obispo bien sûr. Tous les deux depuis le début, ils m'ont accroché. Qu'ils fassent de la musique ensemble, ça me touche profondément. Malheureusement, l'artiste annonce tout de suite après qu'il ne les gardera pas pour la suite de l'aventure. Je pense que vous avez encore des choses à travailler. Par contre, j'aimerais bien vous voir en dehors et peut-être essayer de construire quelque chose avec vous, leur propose-t-il. Ludissou et Nathan sont éliminés par Pascal Obispo. Joséphine, Bang Bang, Nancy Sinatra. Joséphine, alias Baby J, est impressionnante pour son jeune âge. Sa puissance vocale et son énergie folle lui ont valu de séduire Pascal Obispo, lequel, il l'avoue, a eu un coup de cœur pour elle. Pour les chaos. Joséphine choisit une chanson audacieuse, Bang Bang de Nancy Sinatra, qu'elle détourne en une version beaucoup plus rock que l'original. Lors des répétitions, son coach remarque cependant une de ses habitudes qu'il ne supporte plus, elle se touche les cheveux. Un moment donné, attache-les. Ça m'énerve, lâche-t-il, réellement gêné par cette manie. Tout d'un coup, on n'est plus avec la chanteuse, on est avec une fille qui se recoiffe. Reste que Baby J a beaucoup de qualités pour s'imposer parmi les 3 demi-finalistes de son équipe. Lors de son passage, c'est très déterminé, et les cheveux attachés, que la jeune femme apparaît. Sa relecture du morceau mythique, ainsi que sa présence scénique, sont une véritable réussite. À tel point que Pascal Obispo appuie sur le buzzer pour la garder bien avant la fin de sa prestation. Une fois la dernière note poussée, il se rue pour la rejoindre et la prendre dans ses bras. Il y a des correspondances qui se font. Elle a encore fait des progrès. Elle est plus sexy, plus posée, elle est super, commente-t-il. Joséphine est sauvée par Pascal Obispo. Nessa, Laïs la Bonita, Madonna. Nessa est une candidate atypique. Et pour cause, elle fait partie des gens du voyage, une communauté qui lui interdit de chanter. Mais, à 30 ans, la jolie brune est décidée à prôner la liberté de la femme en se présentant sur scène. Ce qui lui a réussi puisqu'elle a ému les coachs plus d'une fois. Ce soir.
Nessa a décidé de raconter en quelque sorte son histoire à travers le tube culte de Madonna, La Isla Bonita, l'histoire d'une fille qui veut sortir de son quotidien en s'exilant sur une île. Pour Nessa, son échappatoire est la musique. Si Pascal Obispo lui reconnaît une force et un courage certains, il regrette qu'elle demeure dans le contrôle. Le contrôle t'empêche d'être vrai et on le sent, donc on est moins touché, estime-t-il. Arrête de faire la belle, lui adresse-t-il d'ailleurs lors des répétitions. Une remarque qui vexe quelque peu Nessa, qui, pourtant, compte bien suivre les instructions de son coach à la lettre, lequel se montrera intransigeant. La jeune femme apparaît sublime dans une robe traditionnelle de flamenco. Elle met instantanément l'ambiance et fait se lever le public. Amel Bent aussi se montre très emballée par sa performance et multiplie les signes d'approbation. Mais Pascal Obispo, lui, reste de marbre, très concentré sur chaque fait et geste de son talent. Depuis le début de la compétition, Nessa me trouble. Et elle m'a tenu jusque-là parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle est, explique-t-il d'entrée une fois sa prestation terminée. Mais, car il y a un mais, la jolie brune n'a pas réussi à se laisser aller comme il l'aurait voulu. Quand on arrive à oublier ce qu'On est en train de faire et en restant dans l'authenticité de tes valeurs, je pense que ça se serait mieux passé pour toi ce soir avec moi. C'est une compétition et je ne vais pas te garder, lui annonce-t-il. Nessa est éliminée par Pascal Obispo. Abby, Another Day in Paradise, Phil Collins. Abby, jeune homme d'une sensibilité extraordinaire, a tout de suite plu au coach par sa douceur et sa voix angélique. Il avait d'ailleurs fait l'unanimité lors des auditions à l'aveugle. Sa grâce l'avait encore sauvé au moment des battles. Mais pour l'épreuve des KO, Pascal Obispo attend de lui qu'il monte encore d'un cran et dévoile autre chose que cette facette timide de sa personnalité. C'est joli mais il ne me donne pas assez, explique-t-il face caméra. Eden rajoutait une couche en répétition, là, tu cherches la petite émotion personnelle. Tu es en train de chanter pour toi, chante pour nous. Des remarques que comprend tout à fait le jeune homme de 22 ans, qui reconnaît manquer de confiance en lui. La plupart du temps, je me trouve nul, dit-il. La pression est énorme pour Abby une fois qu'il se trouve derrière son piano sur scène. Mais son timbre de velours fait le travail et la magie opère. Tout au long de la chanson. Pascal Obispo a le sourire aux lèvres. Très ému, il ne résiste pas à l'envie pressante de buzzer, suscitant alors le bonheur du public entier, qui offre une standing ovation à Abby. Tu m'as fait pleurer, confie-t-il à son talent. Abby est sauvée par Pascal Obispo. HKOB, vivre pour le meilleur, Johnny Hallyday. Jacob avait été sélectionné à la toute dernière seconde par Pascal Obispo lors des auditions à l'aveugle. Le jeune homme de tout juste 16 ans n'a rien à envier aux plus grandes voix de la chanson. Avec un timbre de baryton, il avait interprété un tube de Lara Fabian. Un choix audacieux qui avait porté ses fruits puisqu'Oyel l'a emmené jusqu'au chaos. Pour cette nouvelle épreuve, Jacob a encore une fois pioché dans le répertoire des illustres chanteurs puisqu'Oyel se présente sur scène avec un titre du regretté Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur. Son incroyable puissance vocale fait naturellement effet auprès des coachs, littéralement scotchés. Le Benjamin de la compétition est décidément un véritable phénomène. Mais Pascal Obispo doit faire des choix déchirants, et se séparer d'Jacob en est un. Par rapport à ton jeune âge, il y a sans doute encore plein de choses à faire et à prouver et à gagner chez toi. Il te manque un peu d'expérience et de vécu pour chanter des chansons comme ça. Jacob est éliminé par Pascal Obispo. VERUSHKA, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Verouchka, la performeuse à la forte personnalité et à la voix particulière, peut faire beaucoup et a réalisé une performance très intense lors de son audition à l'aveugle, ainsi qu'aux battles. Elle arrive à transmettre de l'émotion avec beaucoup de facilité, ce qui touche Pascal Obispo. Le choix de sa chanson est très personnel. Verouchka estime être une personne en manque d'affection étant donné que sa famille se trouve loin.
À travers cette nouvelle épreuve, elle a besoin de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité, plus douce et moins dans la rage. Une fois sur scène, force est de constater que Verouchka a fait le bon choix de chanson. Juste du début à la fin, elle donne également de la puissance mais aussi de l'émotion. Le pari est donc largement réussi. Verouchka est applaudie de toutes parts, le public, les coachs et même ses camarades en coulisses. Pascal Obispo est évidemment lui aussi séduit bien qu'il estime qu'elle a encore besoin de travailler. Mais, ce travail, il souhaite le faire avec elle jusqu'au bout. Il appuie donc sur le buzzer. Verouchka est sauvée par Pascal Obispo. Antoine, OWLITE, du côté de chez Swan, Dave. La situation se complique pour Pascal Obispo, qui a délivré tous ses tickets pour la demi-finale. Reste toutefois Antoine, pour qui tout n'est pas complètement perdu. S'il réussit à se démarquer, le jeune homme qui se surnomme Aulight pourrait bien faire changer Davis son coach sur un talent précédemment sauvé. Aulight a d'ailleurs décidé de prendre des risques ce soir en se délestant de sa guitare et en chantant en français sur le titre du côté de chez Swan de Dave. Toutefois, il choisit d'interpréter la version de Calogero, un peu plus rock. En sortant de sa zone de confort, c'est ce qui tout double. S'il est toujours fan de la voix particulière du jeune homme, Pascal Obispo reste perplexe quant à son choix. Face au coach, Aulight donne tout pour obtenir sa place en demi-finale. Il fait le show et prouve qu'il maîtrise parfaitement la chanson. Le choix s'annonce très difficile pour Pascal Obispo. Tu es un super artiste et tu es peut-être celui qui a pris le plus de risques, lui concède-t-il. Malheureusement pour Aulight, la fin de l'aventure a sonné. Pascal Obispo ne souhaite pas le garder. Je veux m'excuser, tu es un musicien. Je sais que tu vas continuer, lui déclare-t-il. Aulight est éliminé par Pascal Obispo. Joséphine, Abby et Verouchka ont ainsi prochainement rendez-vous au Palais des Sports pour les demi-finales. Résumé des équipes pour la demi-finale. Pascal Obispo, Joséphine, Abby et Verouchka. Marc Lavoine, Antoine, Anthony et Ifé. Amel Bent, Tony, Terence et Tom. Lara Fabian, Cheyenne, Gustine et Maria. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19